va s'intéresser donc au web, en l'occurrence donc par exemple html5test.com, pour voir la compatibilité avec donc cette norme HTML5 au niveau de l'iPhone. Donc en principe, comme c'est le même navigateur, le même OS, on devrait avoir le même résultat. Donc on va voir si voilà, c'est le cas. En effet, c'est le cas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ensuite, dans le but de tester à la fois les performances et la compatibilité web, on va lancer un test SunSpider. Voilà, donc là, ça vérifie les performances du JavaScript. Sur les deux smartphones. Donc là, l'iPhone 4 a chargé un peu plus vite que le 5. C'est un peu étrange parce que je l'avais fait un peu auparavant et c'était l'inverse. Mais bon, c'est peut-être lié à la réception Wi-Fi qui d'ailleurs m'a l'air un peu meilleure sur l'iPhone 5. Puisque tout à l'heure, quand j'ai réglé donc, le Wi-Fi qu'on capte actuellement, là, j'en captais 2 sur l'iPhone 5 alors que j'en captais qu'un, je captais que le meilleur signal sur l'iPhone 4. Donc a priori l'iPhone 5 capte un peu mieux que l'iPhone 4. Voilà, donc là il a déjà terminé, donc signe qu'il est plus performant évidemment. Voilà, donc on a un temps de 918 millisecondes en total. Ce qui est plutôt bon, c'est meilleur par exemple que le Galaxy S3 de Samsung. Donc ça c'est vraiment une excellente performance. Alors que l'iPhone 4 continue de charger, donc évidemment il va être beaucoup plus lent. Et comme on l'a vu, a priori Safari est dans la même version, hein, c'est vraiment la version iOS 6 avec les mêmes codes, donc les mêmes supports, la même compatibilité, mais du coup c'est vraiment le processeur qui est moins performant. La RAM, l'accélération graphique, etc. Tout est moins performant évidemment sur l'iPhone 4 que sur l'iPhone 5. Donc on imagine, j'ai pas le 4S sous la main, mais j'imagine que le 4S doit se situer entre les deux. Donc là on est à 3000 millisecondes et ici on est à 900 millisecondes. Donc du coup c'est plus de 3 fois mieux, 3 fois plus rapide sur l'iPhone 5 que sur l'iPhone 4. Donc il s'agit d'un site assez lourd avec pas mal d'images. On va voir lequel charge le plus vite. Et encore une fois, c'est l'iPhone 4 qui est à peine plus rapide pour commencer à charger. Il a déjà chargé une image ici, alors que l'iPhone 5 n'a pas encore chargé. Et a priori, il aura fini plus tôt, alors que j'ai appuyé vraiment à peu près en même temps quand même. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il a déjà chargé l'animation. Donc c'est un peu bizarre hein, quand même, il charge. Mais bon, au final, les deux finissent quasiment en même temps. Voilà, et donc en tout cas on voit clairement, c'est ce qui était à montrer en tout cas pour ce test, on voit clairement qu'on voit plus de choses sur l'iPhone 5 que sur le 4. Là on voit pas la fin de la première image, alors qu'ici on voit la fin plus le début de la première. Voilà, donc clairement c'est vraiment mieux. Et donc là si je teste le défilement, bon globalement c'est assez fluide, les deux sont assez fluides hein. Si je zoome, voilà, donc on a à peu près la même chose. On voit que c'est un peu plus saccadé quand même. Une fois qu'on zoome, là, on voit qu'ici, c'est un peu saccadé sur le 4, alors que sur le 5, ça m'a l'air plus fluide. Mais encore une fois, c'est pas vraiment flagrant. C'est pas, ça saute pas aux yeux. Ensuite, quand on ouvre une vidéo YouTube, alors on voit que c'est clairement plus fluide. Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit test de l'iPhone 5. On voit clairement que c'est plus fluide vraiment sur l'iPhone 5 que sur l'iPhone 4 où ça a du mal à s'ouvrir. Voilà, donc là clairement l'iPhone 5 montre sa supériorité. Bonjour, je vous propose aujourd'hui voilà, donc on a vraiment plusieurs secondes de différence quand même. On a ici 23 secondes alors qu'ici il vient de commencer. Donc en gros il a chargé 20 secondes plus vite, 20 secondes plus rapidement sur l'iPhone 5 que sur le 4. Donc ça c'est vraiment une bonne chose.